Alerte dans la catégorie On prend les Européens pour des cons, je demande van der Leyen, qui s'augmente joyeusement de plus de 2 700 € par mois pour atteindre environ 34 800 € de salaire mensuel. Et au passage, elle augmente les copains avec plus de 2 200 € par mois pour qu'ils atteignent 28 400 € de salaire mensuel en tant que commissaire européen, rien que ça. Ah, et sachant que ce n'est jamais que leur 7e augmentation de salaire en 3 ans. Bon, à l'heure des charges, il faut dire qu'on les laisse faire, hein. Van der Leyen avait déjà été virée du ministère de la Défense allemand pour corruption. Pardon. D'après les médias mainstream, elle a plutôt quitté son poste à la hâte après que le peuple ait découvert des irrégularités, des soupçons de favoritisme et de mauvaise gestion du ministère. Voilà, là ça passera mieux dans la vidéo. Tout ça pour dire que c'est pas comme si on n'était pas déjà au courant qu'elle était corrompue avant même qu'elle ne soit élue, puis réélue à la tête de la Commission européenne. Ah ouais? Ouais. Classe. On n'oubliera pas non plus le Pfizergate, lorsque nous avons découvert les SMS échangés entre cette harpie et les dirigeants de Pfizer pour négocier le contrat d'achat des vaccins de manière opaque pour plusieurs centaines de milliards d'euros, SMS qu'elle a bien entendu refusé de montrer par la suite parce qu'après tout, elle n'a rien à cacher et qu'on ne devrait lui faire confiance. Et ça, c'était avant d'être réélue par nos députés européens. Voyons les traîtres qui se sont montrés heureux de sa réélection. On a, bien évidemment, les traîtres en chef avec La République En Marche, le parti de notre cher et inéluctable président de la République. On a aussi le Parti Socialiste qui suivent constamment Macron et sa clique, mais on a aussi Europe Écologie Les Verts qui se sont montrés ravis des engagements pseudo-écologistes mais plutôt destructeurs en réalité de van der Leyen. Et ça, ce sont les infos que l'on a pu voir grâce à leurs déclarations dans les médias et grâce aux affinités politiques connues et reconnues. Et puis, on a aussi les gros hypocrites. On voit par exemple Madame Aubry, qui semble ravie du résultat après avoir pourtant publiquement fustigé la politique d'Ursula. On connaît aussi les magouilles entre Mélanie en Italie et Ursula von der Leyen, et on sait tous combien en France le RN et Reconquête sont proches de Madame Mélanie, des pseudo-souverainistes qui ne souhaitent que leur propre succès politique. Personnellement, j'en ai marre de ces pseudo-oppositions qui trouvent toujours des accords par-ci, par-là pour rester au pouvoir. Moi, je veux du changement, de véritables souverainistes à la tête de la France. Et pour le moment, je ne vois que Florian Philippot qui pourrait être à ce poste. Et vous, qu'en pensez-vous ?